Avant 45, si tu veux, quand t'es travailleur, ton salaire vient uniquement de ton emploi. Tu bosses, t'es payé, tu bosses pas, tu l'as dans l'os. Et alors quand t'arrive l'accident du travail, parce qu'à l'époque les normes de sécurité, on s'emmerdait pas avec ça, on peut le dire, n'ayons pas honte. Bah t'as plus de salaire. Sauf que c'est pas parce que t'as plus de salaire que la bouffe devient gratuite. Du coup l'équation est simple, tu travailles pas, tu vis pas. Et là il y a un mec qui arrive et qui va te construire, excuse-moi du peu, le droit à la vie en dehors de l'emploi. Et ce mec, c'est Ambroise Croizat. Il est né en 1901, ce qui fait que quand la guerre de 14 arrive, lui il est trop jeune, il a 13 ans, il peut pas aller au combat. Son père, par contre, lui va y aller. Et donc lui, il n'a pas d'autre choix que de devenir le chef de famille, c'est-à-dire qu'il va ramener le pognon à la maison. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il va aller s'employer à l'usine. Alors il va très vite comprendre le rôle des syndicats et 3 jours après son embauche, il va adhérer à la CGT. Alors à la CGT, c'est pas le mec qui allait faire grève comme ça de temps en temps. Non. C'est lui qui organisait les grèves. À son âge. Toi, la précocité dans l'action. En 1920, à 19 ans, il va assister au congrès de Tours. Le congrès de Tours, c'est là où va être créé le Parti communiste français. Alors ça séduit Ambroise Croizat et il va aller adhérer au PCF. 19 ans, CGT, PCF. Le mec, lutte sociale. La lutte. 8 ans plus tard, à 27 ans, il devient secrétaire général de la Fédération unique des métallurgistes de la CGT. Et je précise qu'à l'époque, les métallos, c'est quand même 20% de la CGT. Autant dire que le mec pèse. Mais le mec, attention, c'est pas un bureaucrate. Le mec est pas là, gérer ses bails sur sa machine à écrire depuis son bureau. Ah non, il prend sa valise en carton et il va courir les grèves de France. C'est un militant de terrain. Après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, c'est un petit peu la merde pour le patronat. Ils ont collaboré, mais tellement. Le respect a quitté le territoire. Il était là en 39 ? Oui, il est où ? Où ça ? On ne sait pas. Du coup, je t'avoue que le rapport de force est un petit peu favorable à la gauche, hein ? Carrément même. Du coup, c'est le moment parfait pour récupérer une petite part du profit. Un peu de pognon, un peu de pèse. Profit qui jusque-là allait dans sa quasi-totalité directement dans les poches du capital. Hashtag marxisme, tu connais. Surtout qu'à cette époque-là, on a quand même un PCF à 30% et une CGT à 5 millions d'adhérents. Donc l'ambiance est un petit peu au progrès social, on va pas se le cacher. Ce qui fait qu'en 1945 est rédigée l'ordonnance de la sécurité sociale. Alors c'est un papier qui dit que les travailleurs ont droit de gagner leur vie, même s'ils ne sont pas en capacité de travailler pour ça. Ça veut dire que si tu as un accident du travail, une maladie, que tu es trop vieux ou que tu dois t'occuper de ta famille, tu as quand même le droit de bouffer. Est-ce que tu comprends ? Donc tu as droit de te nourrir, de faire des gosses et de les nourrir. J'ai envie de dire enfin, et quand même au XXe siècle. Ça fait que 70 ans. Alors quand on attribue la sécurité sociale à quelqu'un, souvent c'est à Pierre Laroque, un haut fonctionnaire gaulliste de l'époque. Sauf que cet homme-là, il a fait quoi ? Il a rédigé l'ordonnance. Ce qui fait que le 4 octobre 1945, la sécurité sociale, c'est une feuille A4. Et je critique pas, c'est un très bon début. Attention, mais il va bien falloir trouver quelqu'un pour concrétiser l'idée, pour mettre tout ça en place. Ça, c'est pas Pierre Laroque qui va le faire. Lui déjà, il écrit, il peut pas tout faire. Non, le mec qui va mettre ça en place, ça va être le ministre du Travail de l'époque, et ce mec-là, c'est Ambroise Croizat. C'est un édifice énorme. Le truc, il faut couvrir des millions de personnes. Mais Ambroise, il est là, il voit ça, et il dit je m'en fous, j'y vais. Le mec, il dit non, mais laisse-moi faire, je m'occupe de tout, tu vas attendre dans ton bureau, je reviens dans pas longtemps, je vais te faire un truc au poil. Et il va te monter un système de protection sociale en quelques mois, avec assurance maladie, système de retraite et allocation familiale. Et il va en profiter à côté pour ajouter 2-3 bricoles, comme ça les week-ends. Il est là au ministère du Travail. Il profite. Ah, lutte sociale, hein, toujours. Du coup, il va mettre en place les comités d'entreprise, la médecine du travail et la réglementation des 35 heures. Comme ça, c'est le bonus, c'est le cadeau. Mais du coup, on peut se poser une question. Que c'est quand même grâce à ce mec qu'on a un système qui nous protège contre les risques de la vie. C'est grâce à lui qu'on a les comités d'entreprise et la médecine du travail. Donc le mec, clairement, c'est un héros national. Pourquoi du coup, c'est pas devenu une icône nationale dont on parle dans tous les livres d'histoire comme De Gaulle par exemple. Le seul ministre du Travail qui a été ouvrier, qui a mis en place un système de protection sociale qui nous paraît aujourd'hui évident, et on n'en parle pas. La sécurité sociale, ça fait quand même partie des repères historiques à connaître pour le brevet. Tout le monde connaît ça. Le problème, c'est que la date qu'on retient déjà, c'est 1945, donc la date de l'ordonnance, pas la date de création. Et surtout, on ne parle pas du mec qui l'a mise en place. Alors qu'on creuse pas toute l'histoire d'Ambroise Croizat, ok, mais de là à pas citer son nom dans les manuels d'histoire de collège ou de lycée, c'est quand même un peu raide.
Du coup, pourquoi on n'en parle pas? Le mec était un petit peu communiste. Bah oui, faut le dire. Parce que vous vous doutez bien que si on apprenait aux collégiens, aux lycéens et à tous les autres qu'une bonne partie des avancées sociales de la France au XXe siècle était l'œuvre d'un communiste, le pouvoir en place aura un petit peu de soucis à se faire, vous voyez. Il faut bien se rendre compte que les communistes après-guerre, par la création entre autres de la sécurité sociale, ont réussi à court-circuiter une partie du profit pour les redistribuer à la population. Et du coup, ça, le patronat et la bourgeoisie en général, ils voudraient pas que ça se reproduise trop, vous voyez. Et du coup, ils dépensent pas mal d'énergie à essayer de diaboliser le plus possible les communistes. Et ça fonctionne plutôt pas mal pour eux, puisqu'une majorité de la population associe le communisme à Staline et aux 20 millions de morts. Alors si toi aussi tu trouves cette indifférence à l'égard d'Ambroise Croizat injuste, tu peux partager cette vidéo. Toi, tu peux le faire découvrir aux gens. C'est un genre d'hommage si tu veux. Alors oui, c'est pas l'hommage national, d'accord, mais au moins tu participes. Et si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, tel un bon service public des familles. Un million de personnes à son enterrement. Je te jure, hein. Un concert d'ACDC le bazar. Ah bah c'était tonton Ambroise, hein, c'était pas Joel Clodo.